vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Quelle heure est-il? 3 heures. 3 heures. Il n'est pas encore rentré? Alors là, il va m'entendre. Oh. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un dans le jardin. Oh. Et Georges qui n'est pas là. Marguerite, tu calmes. Rappelle-toi que tu es fille d'officier, alors tu calmes et tu cours. Mais ben, si c'est un voleur, il va trouver à qui parler. Si c'est Georges aussi, d'ailleurs. Non, mais... Tu te rends compte que tu étais à 2 doigts de m'assommer, là? De toute façon, tu te plaindras d'avoir mal aux cheveux demain matin, alors un peu plus, un peu moins. Bon, maintenant, j'attends tes explications. Maggie, tu ne vas pas me croire. Oh, ça, sûrement pas. Quand je suis rentré du bancal de la Michel... Quand je suis rentré du banquet de la Michel, j'ai sommergé. Il n'était pas plus de minuit. Ah ça, alors là, je te le jure, hein. Mais j'ai dû rester planqué dans la voiture à cause des extraterrestres. Les extraterrestres. Il y en a plein de quartiers. Oh, Georges, mais tu me déçois. C'est même pas un mensonge, ça. C'est une histoire. Il y a une histoire qui ne tient pas debout. Ah, Marguerite, je te jure sur ma tête, hein. Je les ai vus de mes yeux. Ils pensaient des scaphandres. Des scaphandres brillants. Ah. C'est ça. Mais tu as failli avoir un accident parce que leur soucoupe volante était garée en double fil. Alors là, permets-moi de te dire, tu n'y es pas du tout, alors. Hein? C'est pas avec une soucoupe volante que j'ai eu l'accident. Oh, tu as eu un accident? C'est avec la porte du garage. C'est très dangereux, les portes de garage. C'est jamais assez large. Oh, je me sens vaseux. Je sais pas ce que j'ai. Et ça c'est la faute de Maggie, hein.
Avec ce hurlement, oh, ma flanque et ma tête. Quand je lui disais à Maggie... Oh. Maggie! Ma Maggie! Oui, ma qu'est-ce Maggie! qui se passe encore? Oh, vous savez pas la nouvelle? Oui. Ils ont débarqué. Qui a débarqué? Votre fils, vos cousins? Mais non, les extraterrestres! Même que Marie Bignol, elle les a vus comme je vous vois, cette nuit au Vésiné. Il paraît qu'ils ont des espèces de scaphandres brillants. Oh, vous n'allez pas vous y mettre. Georges m'a déjà fait le coup à 3 h du matin. Quoi? Monsieur Georges aussi les a vus? Oui, de ses propres yeux. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est la porte du garage quand il a rentré la voiture. Alors, c'est vous dire dans quel état il était, hein. D'ailleurs, regardez, ça s'est pas arrangé. Oh! Jésus, Marie, Joseph! Oh non, c'est pas la peine d'invoquer la Sainte Trinité. Saint-Émilion suffira. Quant aux extraterrestres, ben, je vais vous dire d'où ils viennent, moi. Mais tout le monde le sait, d'une autre galaxie. Non, d'une autre bouteille. Autrefois, les ivrognes se contentaient de voir des éléphants roses. Maintenant, ils voient des extraterrestres. On n'arrête pas le progrès, Rose. Monsieur Georges, réveillez-vous. Réveillez-vous, Monsieur Georges. Oui. Monsieur Georges. Je suis là. Ah! C'est moi, Monsieur Georges. C'est Rose. C'est Rose, Monsieur Georges. Votre petite Rose. Rose, Rose, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, non, tout va bien maintenant, c'est fini, ça y est. Rose. Oui. Les envahisseurs. Les envahisseurs. Ils sont là. Oui, je sais, je sais. Ils ont débarqué. Oui, je sais. Cette nuit, je suis descendu pour boire un verre. Il y en avait un. Là. Là? Oui. Vous êtes sûr? Mais alors, Monsieur Georges, c'est une rencontre du 3e type? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de les compter. Je préfère m'évanouir. Non, Monsieur Georges, vous vous êtes pas évanoui. Ils vous ont plongé dans un sommeil liturgique. C'est toujours comme ça, les rencontres du 3e type? Je sais pas, noter, c'est bien possible, parce que dans ma tête, là, j'ai comme un grand trou noir. Et puis alors, cette sensation bizarre, là, au bout des cheveux... C'est l'effet du champ des forces magnétiques. C'est sûr et certain. Monsieur Georges, ils vous ont choisi. Qui? Les extraterrestres. Ils vous ont confié un message, sûr et certain. Mais Rose, on n'a pas eu le temps de faire la conversation. Ça va vous revenir. Oui. Petit à petit. Ah bon? Ça va vous revenir, ceux qui vous ont confié. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Georges, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, attendez. On dirait un poste à transistor. Ça doit être un nouveau modèle japonais. Si c'est ça qui recherche, hein? Oui. Eh bien, eux, ils vont sûrement revenir le prendre. Dis donc, Rose, je pourrais peut-être leur demander d'en importer, moi. Parce que, au magasin, des modèles de cette taille-là, hein, ça se vendrait comme des petits pains. Bon. On va essayer avec les chiffres sacrés des anciens Mayas. Dites 33. 33, 33, 33, 33, 33,
33. Qu'est-ce que c'est que ce cire? Chut, ma Maggie, c'est Elzébor, le grand spécialiste. Oh, mais Rose, il fallait pas déranger un spécialiste pour un vulgaire lendemain de cuite. Mais c'est pas ça, ma Maggie. C'est rapport aux extraterrestres. Oh non, écoutez, ça commence à bien faire cette histoire, hein. Mais qu'est-ce que vous lui faites à mon mari? Une mise en pli? Vous seriez bien aimable d'hurler moins fort, madame. Je travaille, moi. Ah, moi, je hurle, non mais dites donc. Je vous garantis que ce n'est pas facile de capter des vibrations cosmiques. Non, des vibrations éthyliques, oui. On n'était pas regardé. On t'as l'air malin avec tes bigoudis, là. Madame, l'heure n'est pas à la plaisanterie. Tout me porte à croire que Monsieur Boissier a été sélectionné par des extraterrestres. Vous aussi? Ah bah non, mais décidément, ça devient une manie. Mais qui êtes-vous? Elzébor, docteur en parapsychologie, grand fondateur du mouvement des amitiés franco-galactiques, dont Madame Le Plouanec est un membre actif. Oh non, Rose. Alors vous aussi, vous croyez à ces âneries? C'est pas des âneries, ma Maggie. Il y a des preuves. Demandez un peu à Monsieur Georges ce qu'il a vu cette nuit dans le living. Oh, mais que voulez-vous qu'il ait vu? Il était complètement noir. Et ça, Madame Boissier, ça, c'est tombé du ciel peut-être. Oh, on dirait un poste à transistor. Un poste à transistor. C'est un générateur d'antimatière. Madame Boissier, il y a là-dedans assez d'énergie pour pulvériser la moitié du système solaire. Oh. Mais rassurez-vous, ma Maggie. Les extraterrestres, ils nous veulent que du bien. La preuve, ils ont chargé Monsieur Georges d'un message. Un message? Parfaitement. Oh. Et qu'est-ce qu'il disait, ce message, si c'est pas indiscret? C'est précisément ce que nous cherchons à découvrir, Madame Boissier. Le message est là-dedans, enfoui quelque part dans l'inconscient de votre mari. Oui. Et vous savez ce que vous allez y trouver dans l'inconscient de mon mari? Un alambic. Oh, Maggie. Oui, ben, en attendant, fini les expériences. Allez. Madame Boissier, vous n'allez pas nous gâcher notre seule chance d'entrer en contact avec eux? Ils vont revenir cette nuit pour récupérer le truc à antimatière. Ça fait pas un pli. C'est cousu de fil blanc, votre histoire. Madame Boissier, je vous en supplie, laissez-nous rester ici pour les accueillir. Je saurai leur parler, moi. Oh, s'il vous plaît, ma Maggie, s'il vous plaît. Si ça peut vous faire plaisir. Merci, ma Maggie, merci. Oh, docteur, vous qui êtes expert en usage extraterrestre, dites-moi, est-ce que je peux les recevoir comme ça ou bien est-ce qu'il faut que je me change? D'après mes calculs, il devrait se manifester dans 2h28 et 39 secondes. Ou peut-être 3h et des poussières. Ah oui, à condition qu'il n'y ait pas d'embouteillage sur la Voie lactée. Oh, Maggie, tu as tort de plaisanter, tu verras. Hein. Oh, moi, je ne crois que ce que je vois et j'ai les yeux en face des trous, c'est pas comme d'autres. Oh, Maggie. Oh, un coup de sonnette. Mais c'est un prosaïque. Moi, j'espérais les voir se matérialiser au milieu du salon, comme ça. Pierre. Bonsoir, madame. Je vous dérange, non? J'ai vu de la lumière. Mais entre, Pierre, entre. Plus on est de fous, plus on rit. Bonsoir, Georges. Rose. Bonsoir. Monsieur? Ah, j'ai le plaisir de te présenter un de tes collègues, le docteur Elzébor. Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris. Le docteur Elzébor est un spécialiste réputé. Ah bon? Et où exercez-vous? Oh, monsieur est une sorte de médecin sans frontières au sens le plus large du terme. Il ne soigne que des extraterrestres, ou plutôt leurs victimes. Oh, pardon, je Non, tu m'assure... ne seras pas surpris d'apprendre que Rose fait partie de ses adeptes et Georges de ses patients. Ah bon? Mais, je te savais persécuté par le fisc, mais par les extraterrestres, c'est nouveau. Rigole, n'empêche que cette nuit, il y en avait un, là, dans mon living. Ah bon? Tu es sûr que ce n'était pas une extraterrestre? Alors là, si c'en est une, j'aurais 2 mois à lui dire, moi. Ah, parce qu'ils ont rendez-vous, là? Ah oui, nous les attendons d'une minute à l'autre. Il paraît qu'ils ont oublié... Ceci, docteur. Ah bon, qu'est-ce que c'est? C'est une prothèse auditive? Un générateur d'antimatière. Hein? Et ça sert à quoi? Eh bien, les extraterrestres étant constitués à 80% d'énergie pure, comme vous le savez sans doute... Non, excusez-moi, mais à la fac des médecines, les martiens n'étaient pas au programme. Oui. Bref, c'est extrêmement simple.
quand ils viennent parmi nous. Oui, parce qu'ils font souvent du tourisme sur notre bonne vieille planète. Évidemment. Prenez les pyramides, par exemple. À votre avis, qui c'est qui les a construites? Les Égyptiens? Ah, ça c'est ce qu'on raconte dans les films. La vérité, c'est qu'en fait, c'était des espèces de tours de contrôle pour les soucoupes volantes. Vous m'en direz tant. Et les monuments pastèques, hein? Au Mexique. C'était kiff-kiff. Mais, Rose, vous savez, vous m'ouvrez des horizons insoupçonnés. Mais il y a bien plus étonnant. Savez-vous, docteur, que la majorité des grands savants que nous avons ne sont en réalité que des extraterrestres qui ont pris forme humaine. Oui, mais oui. Vous avez Jésus, Bouddha, Antoine, Bernard Tapie. Mais Georges là-dedans. Ah, Georges, il paraît qu'ils l'ont choisi pour lui confier un message. Sans blague. Et qu'est-ce que c'est, le message? Eh ben, figure-toi que je l'avais sur la langue, mais... Fais voir. Quoi? Non, mais fais voir ta langue. Ah oui, mais le message est bien clair. Surcharge hépatique due à une overdose de boissons alcoolisées. Non, je me disais aussi. Docteur, nous ne forçons personne à nous croire. Mais si vous voulez en avoir le cœur net, je vous invite à rester avec nous. D'ailleurs, le témoignage d'un homme de science nous sera précieux. Oh, tu devras accepter, Pierre. Ça te fera toujours une communication intéressante pour ton prochain séminaire de psychiatrie. C'est ça, un extraterrestre? Évidemment, c'est pas un cambrioleur. Pourquoi pas? Ah bah oui, et pour passer inaperçu, qui se serait déguisé comme ça, peut-être. Bon. Je reconnais que l'évidence a valeur de preuve. Hein. Enfin, mais qu'est-ce qui vous a pris de l'assommer, hein? Oh, je suis vraiment désolée. Après minuit, elle cogne sur tout ce qui bouge. Alors c'est un réflexe chez elle. Enfin quoi? Mais c'est le dialogue que nous cherchons, pas la bagarre. Si les autres rappliquent, on aura beaucoup de mal à s'expliquer. Parce que vous croyez qu'il y en a d'autres? Bien entendu, ils voyagent toujours en groupe. Comme les Japonais. Ça prouve une chose, c'est que l'antimatière ne résiste pas à la poêle à frire. Est-ce que tu te rends compte que tu as peut-être provoqué des lésions irréparables chez notre visiteur? Oh, monsieur Pierre, oh, vous allez le sauver, n'est-ce pas? J'ai sauvé des vies humaines, mais des vies extraterrestres, c'est la première fois. Oh. C'est un grand jour pour la science. C'est un très grand jour. Tu entends quelque chose? J'entendrais si tu parlais pas. Rien qui ressemble au battement d'un cœur. Oh mon Dieu, est-ce que je l'aurais tué? Nous ne pouvons pas conclure avec certitude à la mort clinique tant que nous n'aurons pas pratiqué un examen plus approprié. Alors, je propose qu'on pratique une incision médulo-sternale, mon cher confrère. Oh non, mais Pierre, tu vas pas pratiquer une vivisection sur ce malheureux? Science, Maggie. Et puis, dis donc, ce n'est qu'un extraterrestre, hein? Après. Oh, c'est monstrueux!
Il est vivant. Taisez-vous. Je crois que j'ai reconnu son dialecte. Oui, oui, c'est très proche du toltèque. Je pense être en mesure de pouvoir traduire. Il dit qu'il vient d'une galaxie très lointaine. Ouais, bah ça, on s'en serait douté. Pour apporter un message de paix aux habitants de la planète Terre. Oui. Alors, en gros, il vous remercie de votre accueil dans votre humble maison. Quoi? Il a l'intention de s'installer? Attendez. Je vais essayer d'établir le dialogue en binaire. Ah bon, parce que vous comprenez le toltèque et vous parlez en binaire. Il répond. Je me demande ce qu'il essaie de nous dire. Qu'il est venu dans son engin spatial et qu'il a atterri chez nous. Nom de Dieu, ce sont les autres. Vite. Toi caché, danger. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce sont peut-être ses amis. Amis ou ennemis, on va pas tarder à le savoir, Mme Maggie. S'ils sortent leur désintégrateur moléculaire, il est cuit. Allez ouvrir la porte et tâchez d'avoir l'air naturel. Oui, tâchez d'avoir l'air naturel, je dois bien vous y voir. Service de déminage, l'armée de terre, excusez-nous, madame Boissé, pour le dérangement. Mais vous auriez pas vu un drôle de type rôder dans le secteur, des fois? Un drôle de type, non. On a perdu, comme qui dirait, un objet qu'on ne voudrait pas voir tomber entre les mains de puissances étrangères, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non, je ne vois pas, excusez-moi, non. Bon, on devrait peut-être pas le dire, mais un chasseur bombardier a perdu une bobinette expérimentale au-dessus du Vésinet il y a 2 jours. Comment vous voulez dire, une bombe atomique? Non, juste une roquette, et encore, pas vraiment atomique. Mais on a préféré faire les recherches de manière discrète. Les gens s'affolent tellement vite. Bon, enfin, si vous voyez un type louche, vous nous le signalez. Il y a toujours quelqu'un dans la voiture de décontamination. La voiture de... Vous ne voulez pas dire que nous avons été irradiés? Mais non. Il n'y a rigoureusement aucun problème. Je vous en donne ma parole. Et vous savez, comme ils sont à cheval sur le règlement, on est obligé de porter la tenue. Mon capitaine! Mais ça va pas, Fourcade! Vous tenez absolument à être irradié ou quoi? Où est votre tenue de protection, bordel? Justement, mon capitaine, c'était pour vous dire qu'on a retrouvé la bombe. Ah bon? J'aime mieux ça. Je peux dire qu'on a eu chaud. et nous, alors? Ah oui, pas tant que nous. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais le voilà, notre espion. Et on a même chopé son complice, dis donc. Ne me touchez pas, espèce de mutant. D'ailleurs, on sait ce que vous leur faites aux extraterrestres. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est complètement piqué, ce type. Ah ben, c'est ça, allez-y. Mais passez-moi la camisole de force, parce que c'est ça leur technique. Dès qu'un type s'intéresse d'un peu trop près aux extraterrestres, hop, on le colle à l'asile. C'est pas à l'asile qu'on va vous emmener, c'est au QG. C'est ça. Et lui, qu'est-ce que vous allez en faire? Le laisser croupir au fond d'une geôle humide? Ou bien enterrer le corps dans un endroit discret? Oh, ben voyons, docteur. Ne vous faites pas d'illusions. Vous aussi, vous serez tous éliminés. Vous avez vu ce que vous n'auriez pas dû voir. Allez, ça suffit. Mais notre sacrifice n'aura pas été vain. En vérité, je vous le dis, un jour viendra où les prolétaires de toutes les galaxies pourront enfin se donner la main. Ah! Ami terrien, jusqu'à la fin dans son main dans la main. Il y a le bien, Quand je pense qu'on a tous cru, mais dur comme fer, que ce type venait d'une galaxie lointaine.
Toi peut-être, hein, moi je n'ai jamais été dupe. Oh, menteur! Oh, tu voyais déjà ta statue sur la place de la mairie. Immortalisée dans le bronze, le scalpel à la main. Ouais, bah, enfin, le bronze, c'est en tôle que t'aurais pu te retrouver. Hein. Parce que découper un espion albanais en rondelles, ça, c'est un délit puni par la loi, mon vieux. Oh, et l'autre, le docteur Elzébor, qui il traduisait le Martien à livre ouvert. En réalité, il s'appelle Eugène Tampon, et pour tout diplôme, il a un CAP de plombier. Quand je pense qu'il a failli être inculpé pour intelligence avec l'ennemi. Dis-moi, et la fameuse petite boîte noire, la mystérieuse petite boîte noire, c'était quoi en fait? C'est un émetteur-récepteur à longue portée fabriqué à Taïwan, mais c'est un gadget pour espion, ça. C'est invendable en magasin. Maggie Maggie, vous savez la nouvelle? Oh non, Rose, ça va pas recommencer. Oh. Non, et puis mettez-vous dans la tête une fois pour toutes que les extraterrestres, ça n'existe pas. Ah oui? Et alors pourquoi ils ont ouvert un centre d'observation pour les ovnis, ici au Vésinet, si ça n'existe pas? Bon, enfin, Rose, vous n'allez pas croire tout ce que raconte Marie Bignol. Mais c'est pas Marie Bignol, c'est Monsieur Cruchon. Hein? Ils l'ont interviewé à la radio. Oh, Cruchon! Oh, mais ça m'étonne pas. Il est toujours dans la lune. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on